C'est l'été, c'est sympa avec la pataterie. Salut monsieur dame, soyez les bienvenus, voici le best-of, le meilleur de nous-mêmes de la semaine. Nous avons extrait la substantifique moelle de C'est l'été. Pour commencer cette série de 20 émissions, nous avons débuté lundi par une visite pachydermique. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir sous les nefs. Combien est-ce que vous avez reçu de visiteurs l'année dernière ici, autour de l'éléphant avec le carrousel et les autres animations? Alors en 2014, on a vendu 591 117 billets. Voilà. Entre l'éléphant, le carrousel et la galerie des machines. J'ai parlé d'animation à l'instant, mais ici on ne parle plus de l'éléphant, du carrousel comme des attractions depuis longtemps. Ce sont devenus des lieux, des entités qui appartiennent réellement à la ville et à notre patrimoine. Comment est-ce que vous expliquez cette magie en fait? D'abord, la première étape en 2007, ça a été l'appropriation par les Nantais des machines et surtout de l'éléphant. Ça nous a beaucoup surpris, ça a été très vite. Et puis, comme ce site avait été un espèce de terrain vague et de friche industrielle pendant 15 ans, le fait qu'on ouvre les machines, qu'on s'installe sur la porte d'entrée de l'île de Nantes, qu'on anime cette berge, les Nantais se sont appropriés ce territoire, ça a fait revivre le fleuve. Et au fur et à mesure, au début on avait 70% de Nantais et 30% de touristes. Aujourd'hui on a inversé la proportion, on est à 30% de la Loire-Atlantique et presque 70% d'autres départements et de touristes. Mais les Nantais font toujours la médiation, amènent leurs amis, leurs familles. Le public qui fait la vie des machines et qui a fait le bouche à oreille, c'est le public nantais. Qu'est-ce qui va se passer cette année en 2015? J'ai cru comprendre qu'il y a un grand visiteur au mois d'août. Oui, alors il y a le Dragon Cheval Longma qui a été à Pékin, qui revient en France. Il est revenu, il est dans l'atelier en ce moment. Ils feront des sorties d'atelier, c'est pas un spectacle, des sorties d'atelier entre le 14 et le 23 août. Je pense que ça va être vraiment le temps fort de l'été. Le best-of de cet été avec cette fois-ci pour mardi ce que l'on appelle dans notre métier des marronniers, des sujets que tout le monde a traités à sa façon. Mais comment passer à côté de la fraiserie et de la faïencerie de Pornic? Pierre, merci beaucoup de nous accueillir ici dans la salle du four de la faïencerie de Pornic. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est quelle est l'histoire du petit bol de Pornic? Alors le petit bol de Pornic, il est apparu quelques années après la fondation de l'entreprise qui est en 1947. Et dès les années 50, les propriétaires de l'époque ont eu envie de créer un petit objet touristique basé sur ce qu'ils avaient pu voir déjà dans d'autres coins de Bretagne. Et ils ont créé le propre décor petit breton, donc spécifique de la faïencerie de Pornic. Aujourd'hui, vous en produisez combien? Alors aujourd'hui, on en fait environ 300 000 par an, ce qui représente environ 60% de notre production totale de 500 000 pièces annuelles. C'est un objet qu'on collectionne? C'est un objet qu'on peut appeler, oui, un objet de collection, dans la mesure où, comme il existe depuis déjà plus de 60 ans, dans certaines familles, on l'a de génération en génération, de grand-père en père, en petits-enfants, etc. Alors je suis en vacances à Pornic, je peux venir visiter l'usine? Tout à fait. Alors l'entreprise se visite les mardis et les jeudis, donc c'est sur réservation puisqu'on a une quantité de places limitée. Il faut juste simplement contacter la boutique d'usine pour s'inscrire et on organise effectivement des visites de l'entreprise 2 fois par semaine. Et puis si je peux m'exprimer ainsi, la cerise sur le bol, c'est qu'on peut décorer sa propre pièce soi-même. Voilà, alors donc dans notre boutique d'usine, nous proposons également un atelier de décoration pour le public où il suffit de choisir le biscuit, c'est-à-dire l'objet de faïence brute, donc la forme qu'on souhaite, et ensuite sous les conseils d'une décoratrice, ou si on est très fort, on peut le faire directement, on décore sa pièce telle qu'on le souhaite. La faïencerie se charge ensuite de l'émaillage et de la cuisson, ce qui fait que sous 3-4 jours, on peut récupérer son œuvre d'art. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On va tout de suite aller retrouver ceux qui pourraient être vos compagnons, puisque sur la table du petit déjeuner, on les retrouve avec vous. La fraiserie avec la confiture, entre autres. Christophe, merci de nous accueillir sous les serres de la fraiserie. C'est ici que tout a commencé en fait. C'est ici que l'histoire a commencé, tout à fait, il y a maintenant 45 ans. Oui. Ouais.
On venait ici, moi je me souviens, on venait ici au tout début pour cueillir ces fraises. On continue d'ailleurs à venir cueillir ces fraises. On vient toujours, on vient 2 fois par semaine cueillir ces fraises. On accueille les familles, bien souvent c'est en famille. On vient cueillir ces fraises et on repart avec des petites bouches bien décorées de fraises, bien souvent pour les enfants. Oui, c'est-à-dire qu'il y a celles qu'on met dans le panier et puis les autres. Ah bah faut bien sûr plaisir, Voilà. ça fait partie de la balade. C'est sûr. On vient quel jour cueillir les fraises pendant l'été? Mercredi matin et samedi matin. Alors tout a commencé ici, hein, Oui. puisqu'au départ la fraiserie c'est producteur de fraises. Et puis très rapidement il a fallu, on s'est dit du côté de votre direction qu'il fallait faire quelque chose. On s'est dit oui, l'entreprise donc a été créée en 70 et on était à l'époque producteur de fraises exclusivement. Joseph Maillard à un moment donné, donc, qui était le PDG de l'époque et qui est le créateur de l'entreprise, a souhaité diversifier son activité et a décidé à un moment donné de produire des produits à base de fraises. Donc il a commencé par des confitures, hein, ça s'est fait en famille, puis des sirops et puis en allant rechercher de l'information, il a décidé de créer du produit glacé. Donc on a le premier sorbet fraise est sorti et puis ensuite toute une gamme a suivi. Alors vous vendez combien de glaces maintenant? Un peu plus d'1 million de cornets par an. 1 million de cornets par Oui, an. un peu plus d'1 million de cornets par an, ça fait quelques bacs de glace. Oui. Ouais, et puis le best-seller bien sûr c'est la fraise. Ça reste le sorbet fraise, c'est un incontournable. Ouais. Ça vous fait quoi quand vous passez devant le château de voir les gamins, parfois sous la pluie parce que parfois il pleut, en tongs manger leur glace? On ne va pas dire qu'il pleut, ça arrive très rarement à Pornic. Ce qui est intéressant, c'est de les voir avec les petits doigts courants sur les vitrines. Oui, c'est assez rigolo. Et c'est un vrai produit familial, la glace. Donc c'est des beaux moments. Nos équipes prennent du plaisir vraiment parce qu'on est au contact d'une clientèle ravie, souriante, en famille. On est vraiment dans un instant plaisir. Donc c'est vraiment agréable pour nous. Oui. Cet été, donc, on viendra non seulement pour déguster, mais aussi pour cueillir, on le répète une nouvelle fois. On peut le faire. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans le best-of de C'est l'été sur Télé Nantes et mercredi, nous étions à Saint-Nazaire, port de tous les voyages. Attention, un sujet avec des morceaux de gros navions dedans. Un sujet pas que beau d'ailleurs. Je te jure ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait longtemps que Saint-Nazaire met en valeur son patrimoine industriel, entre autres. Donc disons depuis l'an 2000 avec l'ouverture d'Escale Atlantique, donc on a mis en place, élargi, structuré cette offre de visite. Et d'ailleurs depuis 2000, il y a déjà plus de 3 500 000 visiteurs qui ont découvert ce patrimoine industriel donc, qui est mis en valeur à travers ces visites. Saint-Nazaire est lié aussi à l'histoire des paquebots. Donc la base sous-marine elle-même a écrasé, on peut dire, le port transatlantique qui était ici avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce thème des paquebots, ce thème du voyage, là sur ce toit, on est au croisement des bassins portuaires, de l'estuaire, du large. Donc cette ouverture sur le monde a façonné la ville et on retrouve ce thème, cette identité dans ces visites. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre tout de suite une de ces visites, direction chez Airbus. On nous attend là-bas. Marie, merci beaucoup de nous accueillir chez Airbus. Ça fait combien d'années que vous organisez ce genre de visite? Alors on fait des visites ici sur le site de Saint-Nazaire depuis à peu près une quinzaine d'années. Alors à quoi ça sert à Airbus? Parce que je comprendrais qu'un petit producteur du coin organise une visite pour qu'on lui achète ses produits, mais moi demain un Airbus, je ne vais pas l'acheter tout de suite là. Alors effectivement on ne fait pas des visites à proprement dit commerciales pour vendre nos avions à des particuliers. En revanche on est heureux de montrer notre savoir-faire, de montrer que sur le bassin d'emploi nazérien il y a des compétences, un savoir-faire technologique, des innovations et ça conforte la notoriété d'Airbus aussi en Pays de la Loire. Et vous montrez tout? Alors on montre presque tout. On a vu tout à l'heure avec le groupe de visiteurs l'A350 qui est le dernier né des Airbus. Donc là on voit vraiment tout ce qui est matériaux composites, matériaux avancés de production. Et puis on voit toute notre famille Airbus, du plus petit l'A320 au plus gros l'A380. Vous comptez combien de visiteurs par an? Alors chaque année on accueille à peu près 20 000 visiteurs. Ok, ben merci beaucoup. On De invite rien. tout le monde à venir alors. Absolument, vous êtes bienvenus. Ah il est gris hein. Il est très très gris quand même hein. Ce serait bien qu'un jour ou l'autre, un des artistes du voyage à Nantes nous le peigne en rose ou dessine dessus de grosses fleurs genre Flower Power. Enfin, je dis ça, je dis rien moi. Mercredi, nous étions à Saint-Nazaire. Jeudi, nous n'étions qu'à quelques encablures de mercredi puisque nous étions sur la plage de Saint-Marc à Saint-Nazaire.
plage de Monsieur Hulot. Là-bas s'était posée une Fiat 500. C'était dans le cadre d'un festival qui a lieu sur place tous les mercredis de cet été, le festival Zère de Fête. Rachel, parlez-nous du festival Zère de Fête. Zère de Fête, c'est une programmation tout au long de l'année proposée par la ville de Saint-Nazaire avec un focus particulier l'été, ici sur la plage de Monsieur Hulot, où tous les mercredis soirs à 20h45, on propose une programmation de théâtre de rue. On essaye de trouver des petites perles qui sont à la fois dans l'esprit tati, c'est-à-dire drôle, burlesque, piquant mais pas méchant, et pour les petits comme pour les grands. Et qui ne dure pas longtemps, j'ai envie de dire. Tout à fait, entre 45 minutes et 60 minutes pour les propositions les plus longues. À la fois parce qu'à 20h45, pour les familles qui ont mangé, il ne faut pas que les enfants se couchent trop tard. Et puis pour ceux qui traînent un peu à l'apéro pour qu'ils passent au dîner. Alors aujourd'hui, nous avons une compagnie nantaise d'origine italienne, la compagnie Che Cosa. Voilà, la semaine prochaine, le 29 juillet, nous aurons rendez-vous avec la compagnie Elastic. Elastic. C'est une proposition entre le musical et le cirque pour dérider les zygomatiques, comme ils disent eux-mêmes. Alors je le rappelle une nouvelle fois, ce sera comme ça tous les mercredis soirs. Jusqu'au 12 août. On va tout de suite retrouver Che Cosa. Merci. Giulia, che cosa? Che cosa? Che cosa, ça veut dire quelque chose. Oui. Et donc, c'est le nom de la compagnie. C'est le nom de la compagnie, une compagnie qui est installée à Nantes. Depuis 2009. Ouais. Et vous proposez des choses assez... Parce que, simplement, regarde, juste ce soir, une Fiat 500 sur une plage, c'est pas tous les jours quand même. C'est vrai, mais chez Que Cosa, on aime bien l'insolite. Et donc, notre rêve s'est réalisé, on joue sur la plage de Monsieur Hulot. Ce soir, la Fiat 500, dis-le-moi, parce que 500. c'est trop beau. Fiat 500. Voilà, cette Fiat 500 raconte une histoire. Si. On a choisi cet objet parce qu'il est très beau, très plastique, parce que tout seul il raconte une histoire. Et en même temps, moi, Simon, qui est le comédien sur ce projet, on n'est pas né à cette époque. On n'a pas eu une Fiat 500 dans notre garage. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on l'utilise comme voiture et aussi comme conteneur pour plein d'histoires contemporaines, plein d'histoires possibles entre un homme, une femme et une voiture, tout simplement. Bon, en tout cas, c'est un truc qui est certain, c'est que maintenant, quand on verra une Fiat 500, on la verra différemment. C'est sûr. Et je suis persuadé qu'on essaiera de voir s'il n'y a pas une danseuse et un comédien pas loin. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, le best-of de C'est l'été est terminé. On se retrouvera lundi 19h10 sur Télé Nantes. Et si nous avons commencé cette série de 20 émissions avec une rencontre pachydermique, lundi nous aurons rendez-vous avec des chevaux et des dromadaires. Bah ouais, c'est comme ça. Ça fait un peu l'Arche de Noé, quoi. J'aime bien, moi. Allez, bel été. C'est l'été avec la pataterie à Trignac, Saint-Herblain et Basse-Goulaine.